Coucou tout le monde, c'est Clem Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème la review de Koh Lanta le Totem Maudit épisode 15. Et oui, déjà épisode 15, on n'a plus que 2 épisodes avant de savoir le grand gagnant de cette saison. Et effectivement, c'est un épisode où les montagnes russes étaient présentes dans mon corps. Clairement, je suis passé de la joie, de la tristesse à la colère. Donc je ne vous spoil pas, vous allez voir au fil de la review ce qui s'est passé vraiment dans cet épisode. Mais en tout cas, voilà, je suis content de cet épisode, mais en même temps, j'avais un peu envie de jeter ma télé par terre. Donc enfin bref, avant de me lancer dans la review, je voulais à nouveau une nouvelle fois et sans limite, et je le ferai à chaque vidéo, vous remercier vraiment pour tous vos retours, tous vos commentaires, tous vos compliments, vous n'arrêtez pas et c'est vraiment un bonheur de vous lire, vous êtes adorable, vraiment. J'ai beaucoup de soutien, j'ai quasiment 0 haters. À quand les haters de Clem Coco? Pour l'instant, je n'en ai pas. Écoutez, tant mieux. Je vais pas me plaindre, donc merci à vous, vraiment. Si vous voulez pas louper les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à en parler autour de vous, à vos amis. Ça fait toujours plaisir quand on est encore plus nombreux sur ma chaîne. En tout cas, je pensais pas qu'on serait autant un jour. On est plus de 500, presque 600. Et qui sait, un jour, peut-être on arrivera aux 1000 abonnés, ce que j'espère. En tout cas, merci encore pour votre soutien. On n'hésite pas également à déclencher la cloche de notification pour avoir une petite annonce quand je poste une vidéo. Vous pouvez mettre un pouce bleu sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Si vous aimez bien sûr, je ne vous force pas. Et n'oubliez pas également que Clem Coco est sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, j'essaie de poster fréquemment, des fois ça m'arrive de pas trop avoir le temps, mais j'essaie d'être fidèle, donc n'hésitez pas à vous abonner à Clem Coco sur les réseaux sociaux. Et donc on va commencer directement la review, on rentre direct dans l'art et nous rentrons dans l'épisode avec une musique mystérieuse, pas de tension mais un petit peu mystérieuse, qu'est-ce qu'il va se passer? Et on arrive directement au jury final et je vous avoue que j'étais assez impatient de voir la réaction du jury en voyant Nicolas le traître arrivé, et effectivement je n'ai pas été déçu, c'est le gros choc pour le jury, mais en même temps la joie, les rires, c'est vrai qu'il y a énormément de réactions, que ce soit positif ou vraiment de l'étonnement, surtout Fouzi qui est un peu surpris, je me suis focalisé sur Fouzi, bon peut-être parce que c'est un candidat que j'aime bien, mais effectivement ça doit être le seul qui bouge pas trop mais qui est vraiment en mode what? Donc voilà, grosse réaction du jury, on a une Anne-Sophie qui est hyper contente, bon ça elle nous aurait étonné si elle avait réagi de façon différente, elle est vraiment trop contente. Par contre, elle n'est pas contente de le voir parce que c'est un gros traître, voilà, il a trahi les jeunes, il les a fait sortir un à un. Et là, d'un coup, Nicolas, qui est pas non plus fracassé par les autres candidats, il le laisse parler et raconte tout ce qui s'est passé avec le double vote d'Olga, le collier de Jean-Charles et tout ça. Et il annonce que son vote-là, il a donné à François. Et là, Yannick est un peu surpris. Il est surpris, entre guillemets, mais c'est pour vraiment savoir ce que Nicolas va dire. Et il lui dit, mais pourquoi t'as pas choisi Bastien? C'est un jeune, je comprends pas. C'est vrai que là, tout le monde lui tombe un peu dessus, il a même du mal à parler, je trouve, on le laisse pas trop parler. Et Anne-Sophie lui demande si Bastien était au courant que c'était un gros traître. Et là, le mot est lâché, le mot traître. J'arrive même pas à le dire. Le mot traître, j'ai du mal à le dire. En tout cas, le mot est lâché. Et Nicolas réfute les accusations parce qu'on a l'impression que ça va partir un petit peu en cacahuète. Nicolas dit voilà, non, j'ai toujours soutenu les jeunes, voilà, j'ai rien dit, gna gna gna. Et c'est vrai que voilà, Yannick qui balance les noms, il dit ouais, mais bon, Maxime, Pauline ou même Louana, ils nous ont dit que tu leur fais toutes les infos, des gens pour vous les éliminer, etc. Mais c'est vrai que là, on a Nicolas qui essaie d'escape un peu la conversation. Il assume 0. Et je vous avoue que je suis un peu déçu. Et vraiment, c'est pour ça que Nicolas, j'ai un peu du mal avec lui. Bon, déjà parce que je suis pas fan de sa personnalité, mais parce qu'il assume rien du tout. À la limite qu'il soit traître, qu'il fasse des blindsides, qu'il trahisse un peu à droite à gauche, ça ne me dérange pas. On est dans le jeu Koh Lanta, tout est possible, tout est légal en fait, on peut faire ce qu'on veut, on peut jouer avec les sentiments, on peut tricher avec les sentiments, on peut faire croire aux uns et aux autres mille et une merveilles, mais par contre, il faut assumer derrière. Par exemple, Nicolas de Koh Lanta Nicoya de la saison 2, il assumait tout. Ou Marc assumait tout. Même si Chantal, elle assumait à moitié et qu'elle était en mode petite fille au conseil final. Bon, je pense qu'elle s'en est pris plein la gueule. Mais au moins, elle a assumé qu'elle a voté contre Jeff et compagnie. Pareil pour Bruno. Au bout d'un moment, t'es un gros stratège comme Clémentine ou même Claude, qui est aussi un gros stratège. Assume. Voilà, c'est pas grave, c'est de la stratégie. Comme dirait Claude, comme je le rappelais la semaine dernière, une stratégie d'affinité, ça reste une stratégie. Donc au bout d'un moment, assume d'avoir trahi, assume d'avoir voté
jeter les uns contre les autres. Voilà, c'est pas grave, il faut assumer. Mais non, il assume pas. Le jury en plus insiste vraiment pour lui faire sortir de sa bouche. Ben oui, c'est vrai, j'ai trahi les jeunes, je suis allé vers les rouges, mes anciens verts, gna gna gna. Mais il dit que c'est pas vrai. Il y a même des gens qui disent mais c'est oui ou c'est non dit. Et il balade un peu, voilà, il se mélange un peu dans ses paroles. C'est un peu n'importe quoi. J'avoue qu'il assume pas, je suis très colère. Mais Anne-Sophie est aussi colère que moi. Donc ça me rassure. Et même Fauzi, qui la semaine dernière défendait François et Ambre, là, il dit bon bah ça me dérange pas qu'il soit stratège, c'est assez intelligent dans le jeu, mais j'aimerais bien qu'il soit un peu honnête. Surtout que tout le jury, ça ne le dérange pas du tout que Nicolas soit un traître. Mais par contre, il faut qu'il assume. Et c'est clairement le mot qu'on veut entendre à ce moment-là, c'est assume. Assume Nicolas d'avoir joué sur 2 tableaux. C'est pas grave, c'est le jeu, mais voilà, assume. Et là, on a une interview de Nicolas un peu mauvaise foi qui dit ouais, mais j'en ai rien à faire. C'est tous des rageux. Moi, j'ai fini 7ème, ils sont tous sortis avant. Alors déjà, t'as fini 7ème, c'est pas non plus calme-toi. T'étais pas à l'orientation sur les poteaux. Redescendre 4 étages. Et surtout, non, c'est pas des rageux, c'est juste que tu n'assumes pas, en fait. Tu assumerais, tout le monde s'en foutrait, que d'être 9ème, 8ème, 10ème et toi 7ème. N'importe quoi. Mais finalement, voilà, ils sont pas non plus trop méchants avec Nicolas. Ils disent, bon, bah, allez, tu vas nous tenir compagnie, t'es bienvenu, voilà, on va vraiment être sympa avec toi. Ça pèse. On sent que dans le jury final, ça va pas non plus être une ambiance comme dans la légende. Ensuite, nous nous dirigeons vers le camp, le lendemain donc du conseil où Nicolas est sorti. Et je trouve que l'ambiance n'est pas si morose que ça. On sent pas non plus une ambiance trop down. J'ai l'impression que finalement ça va, ça passe. On a même François qui ne parle même pas de Nicolas, qui témoigne même pas, alors que bon, c'est un de ses alliés depuis le début. Donc je suis un peu surpris. Et il est en train de marquer sur un arbre, 35e jour, on tient le coup. Il dit qu'il veut tout donner parce que c'est la dernière ligne droite. Jean-Charles, lui, il sait que tout le monde est motivé. Géraldine, elle veut pas sortir au port de l'orientation. On sort à peine du conseil, mais on sent que déjà ça réfléchit à la suite, aux prochaines épreuves, aux prochains conseils. Tout le monde vise l'orientation, tout le monde est focus. On a Ambre, elle, qui a été achevée par le dernier conseil. Elle dit qu'il faut être fort mentalement, maintenant faut tenir. Elle rêve de l'orientation, voilà, depuis qu'elle est toute petite. Donc elle dit là, je le touche du bout des doigts. Elle sait qu'elle peut potentiellement partir, qu'elle est en danger, comme un peu tout le monde en fait. Donc elle veut absolument gagner l'immunité. Et là, on a directement la convocation à l'épreuve de confort. Ça traîne pas en 3 secondes. Il y a Bastien qui la récupère. C'est sûrement posé négligemment par la prod, clairement. Je vois pas pourquoi ils assument pas comme dans Survivor où c'est clairement une boîte avec un courrier. Là non, c'est vraiment posé. Alors ça fait effet de style, mais au bout de 35 saisons, on comprend que clairement c'est la prod qui l'a acheté en disant il y a la bouteille, il faut venir la chercher. Enfin bref, ça c'est un petit détail qui n'a aucun intérêt, mais il fallait que je le dise. Il fallait que je mette les points sur les i et les barres sur les t. Et le petit mot dit œil pour œil, dent pour dent. En 3 secondes, il devine que c'est des sacs. Ouais non mais c'est sûr c'est des sacs. Mais il n'y a pas de logo de totem maudit. Donc ça rassure tout le monde, surtout Jean-Charles qui est content, il se dit voilà maintenant il n'y a pas de totem maudit donc je vais tout donner, je suis tranquille, j'ai pas de pression sur moi. Géraldine de son côté, elle veut gagner le confort et l'immunité, elle veut faire une totale quoi, elle veut faire le grand chelem avant l'orientation, elle est motivée la Géraldine, elle veut la victoire, elle veut même plus sa victoire que le confort. Et ensuite ça va être le moment de l'épreuve, mais avant on a une petite musique épique de film d'aventure, de super-héros, avec un montage bien vénère, hyper rapide, des plans qui s'enchaînent, enfin, c'est vraiment le gros montage de la mort, clairement les monteurs se sont fait plaisir. On a même les candidats qui courent dans les hautes herbes, au ralenti, on a un plan sur les obstacles, donc on comprend rapidement que c'est l'épreuve des sacs, nous. Et voilà, petit enchaînement de plans hyper vénères pour annoncer l'épreuve. Ils arrivent donc à l'épreuve et Denis fait un petit bilan. Voilà, il y a 3 hommes et 3 femmes. L'équité est parmi nous. Il n'y a pas plus d'hommes ou plus de femmes. Et très rapidement, il enchaîne, il annonce la récompense. Et direct, il dit burger frites. Alors déjà, c'est des mots magiques pour les candidats. Ils sont en mode wow, trop la base. Ils en peuvent plus. Ça fait des jours et des jours qu'ils crèvent la date. Pas trop Ambre, qui a enchaîné les convois. Mais voilà, ils sont hyper contents. Les candidats sont souriants. Mais c'est pas tout. Denis annonce qu'ils iront dans une villa de malades, clairement, avec une piscine. Bon, je me dis que la piscine, bon, c'est un petit détail. Ça fait plaisir. C'est pas la mer, c'est autre chose, mais bon, à la limite, on s'en fout un peu. Avec des baignoires, ils vont pouvoir se faire un bain moussant, ils vont pouvoir se laver au taquet. Et également, avec le burger frites, il y aura plein d'entrées, des petites gambas, voilà, des petites saveurs de la mer. On dirait que je présente un menu dans un restaurant chic. Et également, en dessert, un brownie avec une glace. Donc, plutôt sympa, les candidats sont assez euphoriques et ils rêvent déjà à ce repas idyllique. Et le lendemain, quand ils auront bien dormi dans la villa, ils auront un petit déjeuner avec œufs, bacon, café, thé, enfin bref, la totale. Donc les candidats sont surexcités et on a même Ambre qui en rêve, elle rêve du burger, elle rêve du brownie. Et Géraldine, elle de son côté, elle veut décrocher la victoire, elle veut le confort, mais elle veut surtout la victoire. Elle dit qu'elle le mérite selon elle, donc elle veut tout donner. Olga visualise déjà la récompense aussi, elle pense surtout à l'épreuve
l'épreuve, mais elle visualise quand même la récompense, mais elle veut se concentrer quand même sur l'épreuve pour pas être déstabilisée. Bastien, c'est un peu pareil. Il veut goûter à la vie de luxe pendant une petite soirée, ça lui ferait du bien, mais lui aussi se concentre sur l'épreuve. On apprend rapidement que l'épreuve est sur 5 étapes, et très vite, je comprends qu'en fait, ce sera pas des étapes sur un long chemin. C'est plusieurs étapes où ils vont refaire le même parcours avec les mêmes obstacles, sauf qu'à chaque étape, quand un candidat est éliminé, il rajoute un obstacle. Je trouvais ça un peu poussif, j'ai dit ok, super. Moi j'aimais bien quand il partait d'un point A pour arriver jusqu'à un point B, mais hyper loin, et qu'au fil du parcours, les candidats sautaient un à un. Là non, on refait le même parcours avec les mêmes obstacles. Je trouve ça dommage, nous en tant que spectateurs, on se retape la même image, c'est pas ouf. Et surtout que les candidats, ils refont la même chose 5 fois. Bon, je me dis que peut-être au bout de la 5e fois, ils vont tout fracasser, même s'ils ont beaucoup plus de kilos. Mais bon, je trouve pas ça ouf l'idée. Moi j'aurais vraiment fait un parcours plus long et avec plein de trucs différents. Mais ok, je ne sais pas la production, je n'ai aucun pouvoir malheureusement. Et Denis annonce aussi que les hommes auront 6 kilos et les filles 3 kilos. Comme ça, c'est une habitude. Et rapidement, les candidats prennent leur sac et c'est parti pour l'épreuve. Et donc l'épreuve commence et on a un petit ralenti sur tout le monde qui court pendant la première étape. Bon, moi je trouve ça toujours un peu ridicule les ralentis. Je trouve que ça apporte rien du tout au montage, au rythme de l'épisode en tout cas. Et on a Bastien qui est clairement en tête. C'est vrai que c'est le genre de parcours où il est fort. Je crois qu'il avait gagné le parcours du combattant. Oui, c'est ça, parce qu'il était après sur le labyrinthe en face de Louana. Et le premier obstacle, c'est donc le labyrinthe de bambou. François et Bastien sortent en premier de ce labyrinthe. Ensuite, c'est un bambou à enjamber et passer en dessous. Bon, un petit classique, on connaît déjà ce genre d'obstacle. Bastien est en tête sur la poutre, mais tout le monde est plutôt à égalité parce qu'une fois sur la poutre, c'est vrai que tout le monde se retrouve, étant donné que souvent le premier tombe et ne réussit pas du premier coup. Donc, des fois, on se demande même si les obstacles d'avant sont vraiment utiles. Bon, finalement, si, on va voir que dans l'épreuve, c'est un peu utile. Mais c'est vrai que tout le monde se retrouve rapidement à égalité sur les poutres. Et très surprenant, c'est Ambre qui arrive en première à cette étape, suivi par François qui tombe, mais pour lui, c'est bon, il est deuxième. Olga également, qui est plutôt bonne dans l'équilibre, qui arrive troisième. Et donc là, c'est le trio final pour cette première étape. On a Jean-Charles, Bastien et Géraldine. Choqué par Bastien. J'étais un peu surpris qu'il soit encore là. Surtout qu'il est plutôt bon en équilibre. Il a prouvé sur les poutres en équilibre sur l'eau contre Olga. Et non, il galère un petit peu. Finalement, Géraldine, c'est bon. Donc moi, j'étais content pour elle. Je me dis, c'est bien, ça va lui donner un peu de courage et un peu de confiance pour la suite. Et là, c'est duo final, Jean-Charles, Bastien. Il galère vraiment. Surtout que Jean-Charles tombe, et tombe lourdement d'ailleurs. Bastien galère, je suis vraiment étonné. Et il commence même à s'énerver. Donc je me dis, Bastien, il s'énerve, qu'est-ce qui se passe? Très surpris de sa performance, même un peu déçu. Même si Bastien, j'avoue que j'ai pas une estime énorme pour lui. C'est un bon candidat et tout. Mais je suis pas du tout attaché à cet aventurier. En tout cas, un peu surpris. Et finalement, Bastien réussit. Et Jean-Charles arrive dernier, ce qui est pas très surprenant. Il est donc out. Et donc vient le moment où il doit donner son sac de 6 kilos. Je pense direct à François. François qui est une montagne. Il est pompier, peut-être ancien militaire. Enfin, il a un physique de malade, même s'il a fondu comme la neige au soleil. Mais en tout cas, moi clairement, j'aurais tout donné à François, ça dégage. Et non, il le donne à Bastien sans trop d'arguments en disant t'étais dernier, donc je te le file. Et j'ai pas trop compris. J'ai trouvé que c'était un peu n'importe quoi. En plus, pas stratégique, puisque c'est quand même un potentiel allié, vu qu'ils sont tous les deux violets, ils sont super potes et tout. Et même Bastien est un peu surpris par ce choix. Il est en mode, normalement, on donne au plus fort, en fait, ceux qui arrivent en tête pour les affaiblir un peu, mais ok, pas de souci. Après, Bastien, je sais qu'il va pas foutre le bordel. Il est pas non plus hyper rancunier, voilà, il est pas dans la stratégie ni rien, donc voilà, c'est pas non plus dramatique, mais j'ai pas trop compris ce choix. Ensuite, on arrive à la deuxième étape et ils ont rajouté des poutres horizontales. Bon, ok, pourquoi pas, hein. On doit ramper en dessous, ok. Petit obstacle en plus. Bastien et François sont en tête, pas très surprenant. Repassage au labyrinthe. En plus, il y a la pluie qui ne lâche pas l'affaire. Elle est en mode hey boy, je suis là, je vais tous vous fracasser pendant votre épreuve. Il y a Bastien qui galère un petit peu quand même, parce qu'il a un peu plus de poids, donc c'est un peu plus compliqué pour lui. François, lui, il a un boulevard devant lui pour arriver en tête. Il enjambe l'obstacle suivant avec les poutres à l'horizontale, à passer au-dessus, à passer en dessous. Mais Olga est derrière, elle est deuxième. Belle performance d'Olga. Arrivé ensuite aux poutres finales, et c'est finalement Olga qui arrive en première, pas très étonnant parce qu'elle est très bonne en l'équilibre. François tombe et se loupe, c'est bien dommage. Les autres arrivent au même niveau, donc ça y est, ça commence à être un peu stressant. Il y a Ambre qui passe in extremis et on a les trois autres qui galèrent un peu, mais François passe. François, cette fois ça va, c'était limite, mais c'est bon, il passe. Et Géraldine donne tout et malheureusement c'est Bastien, malheureusement pour elle, c'est Bastien qui passe. J'étais un peu déçu pour Géraldine, je me suis dit oh la pauvre, elle qui commence à avoir confiance, c'était peut-être une épreuve pour elle et finalement non. Elle est donc out et elle aussi elle doit donner son sac et très très surprenant, elle le donne aussi à Bastien. Mais j'ai dit mais c'est bon, le respect il est mort là, zéro respect pour Bastien en fait, pourquoi? Et juste parce qu'il était dernier. Et c'est vrai que Bastien il comprend pas,
hein. Il dit vraiment, mais je comprends pas pourquoi vous mettez le pot au dernier. Enfin, vraiment, c'est un peu l'incompréhension chez Bastien, même chez moi, et je pense chez une grosse partie des spectateurs. Mais je me dis que ça peut peut-être leur coûter leur place, en fait, de jouer comme ça, donner tout à François, on s'en fout. J'ai pas trop compris. C'est pas très logique, mais bon, tant pis. Et puis Bastien, on sait que c'est une bonne patte, il va rien dire. C'est comme si tous les candidats avaient donné à Jean-Charles, il aurait souri bêtement en disant, c'est pas grave. Ensuite, la troisième étape, donc ils ne sont plus que 4, et ils ont rajouté un espèce de mur avec 2 poutres où il faut passer entre les 2 poutres, une espèce de petit mur vertical. Et c'est vrai que François arrive rapidement en tête. Voilà, il a un sac que, entre guillemets, de 6 kilos. Donc c'est tranquille pour lui. Il passe facilement en tête. Alors que Bastien, de son côté, est bon dernier avec tous ses sacs. Il galère, le pauvre. Franchement, ça m'a fait de la peine. Je sais pas pourquoi les deux se sont acharnés contre lui. C'est vrai que François, de son côté, il s'envole. Voilà, sur tous les obstacles, il est grave en tête. Mais les poutres, il est un peu moins ouf. Surtout que Olga est pas loin. Elle est juste derrière. Elle est deuxième. Donc elle peut très bien le dépasser. Mais finalement, François, même avec une chute, il réussit à remporter les petites poutres en équilibre final tranquillement. Donc il est premier de l'étape, suivi par Olga, deuxième de l'étape, bravo à elle. Et duel final entre Ambre et Bastien. Il n'arrive pas à s'habituer à l'épreuve, on a l'impression que c'est vraiment la galère, il pourrait le passer 10 fois, ça ne marcherait pas. Et finalement c'est Ambre qui se qualifie, bon sans grosse surprise, avec un Bastien qui galérait avec ses sacs, il avait beaucoup de kilos, et puis depuis le début de l'épreuve, il galère pas mal en équilibre, ce qui est un peu surprenant. Donc pas non plus grave étonné de cette issue de cette troisième étape. Surtout qu'il dit que depuis le début c'est trop compliqué pour lui l'épreuve, qu'il s'est étranglé avec ses sacs, que c'est un carnage. Et là il doit donner ses sacs. Et moi je pensais qu'il devait donner tous les sacs d'un coup. Un peu comme Alain avec Wendy en Thaïlande, ça avait été le gros drama. Je me rappelle que Wendy avait pété un plan, qu'elle avait dit « Non mais moi je te voulais en finale et toi tu me fais ça ?» C'était le gros drama, j'avais trop guillemets. Mais en tout cas voilà, on n'aura pas de drama parce qu'il peut partager les sacs sur plusieurs candidats. Donc j'étais un peu déçu, pas de drama, pas de conflit. Super, génial. Alors ça sert à rien de faire cette épreuve s'il n'y a pas de drama. Donc j'étais un peu déçu. Il donne 6 kilos à Olga, d'accord. Et il donne 6 kilos à Ambre. Ah d'accord, bah c'est pas très galant. Bon après, égalité des sexes, hein, on s'en moque, il a bien raison. Et il donne les 3 derniers kilos à François, en fait, pour que tout le monde soit à 12 kilos chacun. Ouais, pourquoi pas, voilà, il veut égaliser, c'est plutôt fair play, je suis pas contre. Bon, je pense que les filles vont un peu plus galérer du coup, mais je suis pas contre. Voilà, je me dis, au moins, il part sur un pied d'égalité, même si François est une montagne. Mais en tout cas, voilà, il y aura pas de gros écarts, un peu comme à la Lola des 4 terres, qui allait jusqu'au bout avec ses 3 petits kilos ridicules, et du coup, elle a gagné, sans surprise. Et donc ensuite, on arrive à la 4e étape, où ils ne sont plus que 3, et ils ont rajouté un mur horizontal à enjamber, donc un mur à la hauteur de la cheville. Ils doivent enjamber ce petit sol, en fait, je parle de mur, mais c'est plus un sol quadrillé, donc on l'a souvent dans pas mal d'épreuves. Et sans surprise, François est en tête, mais les filles ne sont pas loin. Elles galèrent pas trop, finalement, elles sont pas si loin que ça, et tout peut se jouer à l'équilibre à la fin, donc il faut y croire. Mais quand même, François creuse l'écart, les candidats commencent à être fatigués, ça se voit qu'ils en peuvent plus, et vraiment, là, les filles commencent à vraiment galérer, et François s'envole clairement. Olga est deuxième et Ambre dernière. François passe ses poutres en 2 secondes. J'étais en mode, ah ok, la dernière fois t'as galéré, là c'est bon, il a compris le système, il fracasse tout. Olga arrive à son tour aux poutres, Ambre la rejoint, petit duel entre les filles et finalement, très surpris, c'est Ambre qui passe devant Olga et qui arrive en seconde. Et donc c'est fini pour Olga qui doit filer ses sacs elle aussi. Et petite solidarité féminine d'Olga, voilà, elle dit je ne donne rien à Ambre et je donne tout à François. En plus il est ancien militaire, je sais qu'il va tout donner, donc c'est assez fair play pour elle. François lui le prend plutôt bien, voilà, il dit ok, je prends les 18 kilos, il n'y a aucun problème, la victoire sera encore plus belle du coup. Franchement fair play de la part de François, il aurait pu s'énerver mais non, il a dit ok, pas de souci. On a même une petite attention d'Olga envers Ambre, elle lui tient les mains en mode allez vas-y cartonne tout. On sent vraiment que Olga est team Ambre, alors qu'on les voit pas du tout proches, mais ok. Et donner des boosts vraiment pour la finale en se disant bon allez, faut tout donner, il faut remporter cette victoire pour le confort. Mais très rapidement, moi dans ma tête quand j'ai vu ça, je dis bon quel que soit le gagnant, de toute façon les deux iront au confort parce que si Ambre gagne, elle va choisir François, et si François gagne, il va choisir Ambre. Donc il y aura pas énormément de surprises. On sait que tous les deux risquent d'aller au confort et profiter un maximum avant l'épreuve d'immunité. Et c'est donc la finale entre les deux inspervers et ils ont rajouté un mur, une espèce de mur en pyramide, on va dire, qu'il faut escalader comme dernier obstacle pour la finale, pour la dernière étape. Et c'est vrai qu'au début, ils sont tous les deux au même niveau. On voit que Ambre et François ne sont pas si espacés que ça. C'est un peu coude à coude quand même. Mais François, voilà, au bout d'un moment, sur la longueur, il prend un petit peu d'avance, malgré les 18 kilos. Tout peut se jouer sur le dernier obstacle, donc il faut y croire. Ça reste quand même un peu serré. Mais petit à petit, au fil de l'étape, François creuse un peu l'écart. C'est pas énorme
énorme non plus, mais un petit peu quand même. Ambre le rattrape un peu dans le labyrinthe, mais vite fait, et finalement, elle le talonne quand même. Elle lâche pas l'affaire, et là, c'est l'ultime obstacle. Et François est ultra efficace parce que même s'il tombe, il finit cet obstacle et remporte donc l'étape et donc l'épreuve. Il fait même un petit cri qu'il réitère ensuite. Et là, c'est vrai que tout le monde l'applaudit. On a l'impression qu'il est à bout, il est au sol, il est limite en larmes, il en peut plus, il a tout donné. Et c'est vrai qu'il est très fier de lui. Il dit même que c'est sa plus belle victoire depuis le début. Et c'est même sa 5e victoire. Alors là, bravo François. Tu rentres dans le panthéon des aventuriers qui ont le plus de victoires en une seule saison, il me semble. Bon, peut-être pas en mode Claude, Théoura et compagnie, mais t'as quand même gagné pas mal d'épreuves. 5 en une seule saison, c'est pas mal. Et c'est pas fini, peut-être remporter l'orientation. Les poteaux, j'y crois un peu moins, mais pourquoi pas. En tout cas, voilà, belle victoire de François. Il a pas démérité, surtout qu'il a eu 18 kilos. Et donc, c'est sûr, il va au confort, il va pouvoir se reposer. Ça, c'est top. Mais il doit choisir quelqu'un pour la partager. Donc là, je me suis dit, c'est sûr, il va choisir Ambre sans surprise. Et non, à ma surprise, peut-être pas la surprise générale, mais à ma surprise, je choisis Géraldine qui s'effondre en larmes, qui met sa tête dans ses mains et qui n'en revient pas. Et même lui est très ému. Il fait les éloges de Géraldine plus. Et il a les larmes aux yeux. On sent qu'il est touché par cette femme. On sent que le social de Géraldine est vraiment au top. Les candidats l'adorent. Elle a vraiment touché pas mal de candidats de cette aventure. Et François fait les éloges sans limite de Géraldine. On sent que les deux verts ne lui en veulent pas du tout d'avoir sacrifié Nicolas pour se sauver. Alors même si c'était elle ou lui, donc elle n'a pas eu trop le choix, mais par exemple dans Johor, c'est une saison que je ressors souvent en exemple, mais quand Chantal et Bruno ont décidé de se retourner contre Jeff et compagnie pour se sauver eux, enfin surtout Chantal, ils l'auraient voulu. Mais ils auraient voulu quoi? Que Chantal elle attende de se faire éliminer gentiment? Non. D'abord tu peux pas en vouloir à quelqu'un d'essayer d'aller jusqu'au bout, c'est le but du jeu. Donc non, ils en veulent pas à Géraldine et ça c'est vraiment cool. Surtout que stratégiquement, François fait un très bon choix. Non seulement parce qu'il garde Géraldine auprès d'elle et il laisse Ambre sur le camp pour surveiller un petit peu les autres, voir ce que disent les autres et pas qu'il crée des stratégies dans le dos des deux verts. Et surtout, il va se rapprocher encore plus de Géraldine et potentiellement préparer quelque chose avec elle pour l'avoir de nouveau de leur côté. Donc très bon choix stratégique. Honnêtement, je trouve que François reste quand même le meilleur candidat de la saison. Et en plus, je le trouve touchant. Je vous le dis depuis le début. Au début, j'étais pas du tout attaché à lui. Et je sais pas, dès qu'il est un peu ému, je trouve que ce grand gaillard, c'est assez surprenant et du coup, ça me touche vraiment. François, je l'aime bien. Ça n'a jamais été mon coup de cœur, mais j'ai toujours eu ce petit attachement à lui. Donc là, je l'ai vraiment trouvé touchant. Désolé pour ceux qui l'aiment pas, parce que je sais qu'il a beaucoup de haters comme Ambre sur Twitter, mais bon, faut pas trop écouter les tweetos qui disent un petit peu n'importe quoi. Mais j'avoue que moi, je l'ai trouvé touchant et je l'ai bien aimé à ce moment-là. Ambre donc ne fera pas le grand chelem à la Lola de 4 terres. Malheureusement, elle loupe de peu le dernier confort. Elle ne fera pas le strike des conforts. Tant pis pour elle. Voilà, Lola, tu gardes ce petit record. Et Géraldine dit qu'elle est très touchée, que vraiment c'est un immense bonheur pour elle, c'est un honneur, qu'elle aurait préféré gagner ce confort, mais qu'elle est vraiment touchée. Et ils tracent tous les deux vers le confort pendant que les autres retournent au camp. Et au moment où ils retournent au camp, on a même Jean-Charles et Bastien qui se tiennent par l'épaule en mode zéro rancune. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Vraiment, Jean-Charles et Bastien sont humbles et il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de petites piques. Vraiment, ils sont top. C'est vraiment humainement de bons candidats et de bons aventuriers. Et donc là, c'est parti pour le confort. Bon, là, on sait qu'on va un petit peu s'ennuyer. C'était quand même moins long que les 2 semaines d'avant, étant donné que nous avons eu un épisode coupé en 2, donc fallait remplir. Là, vu que tout était en un seul épisode, les 2 épreuves plus le conseil, ça va. Le confort était pas si long que ça. Mais c'était quand même pas très passionnant. Je vais quand même faire un petit débrief dessus pour commenter un petit peu ce qui s'est passé. Mais c'était un peu long, j'avoue. Donc les deux arrivent dans la villa qui fait grave plaisir, clairement, on va pas cracher dessus. On a une Géraldine qui est émerveillée, elle a les yeux qui brillent, elle se sent privilégiée, elle est clairement aux anges. François, il est super heureux d'avoir gagné l'épreuve, et en plus il est heureux de voir les yeux de Géraldine s'émerveiller, briller comme ça. Il est content de l'avoir rendue heureuse. Et puis après, c'est un petit moment cocktail dans la piscine, ils se font plaisir, ils découvrent rapidement les chambres, donc la chambre est plutôt sympa, ils s'extasient, le lit est géant, c'est plutôt joli, c'est plutôt sympa, c'est de bon goût, on va dire. Donc ils s'extasient, découvrent tous les détails de la chambre et de la salle de bain. Très VIP, on aime beaucoup. Ils découvrent ensuite leur visage et leur corps. Donc là, c'est un moment un peu compliqué pour eux. On a François qui est complètement choqué. Et c'est vrai qu'il a énormément fondu parce qu'à un moment, plus tard dans l'épisode, on va voir un avant-après. Mais c'est abusé en fait. Vraiment, il a perdu 20 kilos ce mec. Il a vraiment fondu. C'est abusé. Enfin, j'étais vraiment choqué. C'était vraiment une armoire à glace. Alors là, il est toujours hyper bien foutu. Si j'étais gaulé comme lui, je serais
torse nu H24. Mais c'est vrai qu'il a énormément fondu, j'avais pas remarqué à ce point-là. Je m'étais déjà fait la réflexion 2 ou 3 fois en disant putain, ça y est, il commence à être sec le François. Mais je m'attendais pas à autant. Et c'est vrai qu'il dit qu'il a l'impression d'avoir perdu 25 ans. En plus, il dit maintenant j'ai de la barbe et tout. Moi qui en ai jamais d'habitude. Mais honnêtement, François, garde-la, ça te va beaucoup mieux. Tu es beaucoup plus beau avec une barbe. De toute façon, moi je suis team barbe. Moi, clairement, je vous le dis, j'ai une barbe. Oui, je révèle tout. Peut-être qu'un jour je dévoilerai mon visage, mais en tout cas, pas tout de suite. Mais moi, j'ai une barbe et clairement, je ne me vois plus sans en fait. Si je me rase, je ressemble à un petit sumo obèse. Donc non. Il ne faut pas que je rase ma barbe. Donc je conseille à François, si François écoute cette review, je lui conseille de garder sa barbe. Il est beaucoup plus beau avec sa barbe. Il fait même une petite réflexion en disant j'ai jamais eu ce corps depuis mes 16 ans. Si à 16 ans j'avais eu son corps, mais j'aurais pété un câble en fait. Bon après il est hyper sportif, il a fait militaire, pompier, donc c'est pas surprenant. Quoique j'ai croisé des pompiers dans ma ville, il ressemblait plus à la boule de Fort Boyard qu'à François de Colenta. Mais en tout cas voilà, il voit qu'il a bien maigri et je suis assez d'accord avec lui. Et du côté Géraldine, c'est aussi le choc. Elle est vraiment maigre, elle a perdu le peu de forme qu'elle avait. Alors moi je trouve que c'est moins choquant que François, on va pas se mentir, mais voilà, elle trouve qu'elle a pris de l'âge en plus. Elle dit qu'elle a pris 10 ans et c'est pas faux, hein. C'est vrai que ça l'a un peu vieilli cette aventure. Géraldine, la pauvre, elle qui est dans le portrait est plutôt voilà, coquette, solaire et tout. C'est vrai que là, elle a pris un petit coup quand même, faut être honnête. Mais Géraldine est très heureuse, elle est contente d'être là malgré tout. Les deux prennent un bain en maillot, mais laissez-les tranquilles se laver et prendre leur bain. Qu'est-ce que c'est que ça, de les filmer là en maillot en train de se baigner alors qu'ils n'ont qu'une envie, c'est foutre à poil pour se laver tranquille. C'est quoi ce bordel? En tout cas, ils sont dans leur bain moussant et ils profitent. Ensuite, on retourne au camp où c'est clairement pas la même ambiance, hein. Bon, ça va, ils sont pas trop déprimés non plus. Et ils vont manger le reste des pâtes. Clairement, ils se font plaisir, ils mettent toutes les pâtes à cuire, rien à foutre. De toute façon, il reste 2-3 jours, on s'en bat la race. Et c'est un petit peu en confort à leur sauce. C'est moins fou que François et Géraldine, mais c'est plutôt sympa. Ils se font plaisir, ils sont contents, puisqu'en plus, ils sont que 4. Donc, clairement, ils ont des parts plus grosses. Et bon... Ils envient quand même les plats des deux autres gagnants, mais ils sont contents quand même. Olga, elle imagine le super repas des gagnants. Je pense que là, elle devrait pas, elle se fait beaucoup trop de mal, hein, c'est de la torture. Et en particulier le brownie. Elle dit même qu'elle a fait un rêve où elle mangeait un gros gâteau au chocolat, mais qu'elle n'y arrivait pas à le manger. Elle dit mais c'est vraiment un rêve prémonitoire en fait. Il est là devant moi, mais je n'arrive pas à le manger. Et les 4 sont tranquillement sur le sable, en train de manger leurs pâtes aux pâtes, hein, pas de sauce malheureusement pour eux. Mais ils sont contents, vraiment ils sont heureux tous les 4. Et puis surtout la quantité, ils ont pas mal de pâtes, donc ils sont vraiment ravis. Olga, elle sait que c'est la fin, donc elle dit que je profite de chaque instant, je profite à fond. Et elle a bien raison, parce que c'est vrai qu'il reste plus que quelques jours et après c'est fini, donc il faut profiter de chaque instant. On retourne au confort, pas super passionnant, mais pour une fois court, on va être de bonne foi. Et c'est le moment du repas, donc gros burger frites, gros burger qui dégouline. Et c'est vrai que moi je suis pas trop team burger. Les petits burgers mignons qui se mangent rapidement, oui, mais les gros burgers dans les restos, il faut les couper en deux, c'est un massacre. Ils font 15 cm de haut. Enfin, c'est pas très pratique à manger, je suis pas super fan. Déjà, la viande rouge, c'est pas trop mon délire, hein. Je mange pas énormément de viande, pour être honnête avec vous. Ma viande préférée, c'est le poulet, et j'en mange très très peu. Donc, ça m'a pas fait envie. Après, au bout de 35 jours d'aventure, je pense que je dévore tout. Même les épinards, je déteste les épinards. Non, pas en salade. Les épinards bouillis dégueulasses à la cantine. Je déteste ça, mais là, la plâtrée, je la bouffe, parce que je serais tellement affamé. Donc, j'avoue, je me serais peut-être jeté sur le burger, en étant honnête. Donc, le burger est grave fat. Là, c'est clair, ils se sont pas moqués d'eux. Mais d'abord, ils profitent des petites entrées, les petites gambas, les petits calamars. Surtout qu'il y a de la sauce aioli. Alors, sur ma review, je l'ai marqué avec une orthographe douteuse. Je ne sais pas trop comment ça s'écrit. Il faudrait que je vérifie sur Google. Et François est content parce que ça lui rappelle sa région. Tant mieux. François est en mode Madeleine de Proust. C'est très bien. Ensuite, le moment du burger. Donc, ils profitent, ils mangent. C'est un rêve pour eux. Grand moment de satisfaction. Donc là, bon, on s'ennuie un peu, nous. Hein, on s'en fout de deux candidats qui bouffent un burger. Géraldine nous dit même sa petite façon de manger en disant mais moi, je mange tout le contour et je mange le cœur du burger parce que c'est le meilleur. Eh ben, c'est bien, Géraldine. On est ravis de le savoir. C'est cool. Super. Et ensuite, le brownie qui est bien gras. Franchement, il a l'air hyper lourd. Au moins, ça va bien les caler. Hein, ça va bien mastoc. Avec de la glace à la vanille. Il y a même François qui dit j'aime pas la vanille, mais là, clairement, je bouffe tout. Donc, comme moi avec les épinards, il a bien raison. Ils profitent. Et après, c'est le moment du coucher dans leur lit XXL. Ils profitent, ils jubilent, ils se reposent un max parce que demain, il y a l'épreuve d'immunité. Donc, il faut se reposer au maximum. Allez, c'est bon, le confort, ça dégage. Et finalement, non, puisque le lendemain, on est toujours dans le confort. Je me dis, oh là là, mais c'est bon, ça va jamais finir. Et on a un réveil de Géraldine avec une très belle vue. Clairement, je l'envie un peu. C'est vrai que c'est une très belle vue. Ça fait plaisir de voir ça au réveil. Elle profite. Elle dit même que c'est un de ses plus beaux souvenirs. Et ça, je comprends. Même si nous, on s'en
l'ennui, je peux comprendre qu'elles le vivent très très bien. Et les deux se retrouvent en petit peignoir avec des petits plateaux repas pour leur petit déjeuner. Voilà, ils prennent ce qu'il y a à prendre, ils profitent. Ils savent en plus qu'après il reste plus qu'une seule épreuve d'immunité avant l'orientation, donc vraiment ils profitent au max. Ils prennent plein d'énergie, surtout qu'il y a le conseil sera juste après, donc il y aura énormément de tension. Et pendant le petit déjeuner, voilà, petite discussion un peu stratégique parce que ça va être complicado, hein, surtout Géraldine qui a le cul entre deux chaises. Elle a un engagement avec Olga et Jean-Charles par rapport au dernier conseil qui lui ont dit voilà, si tu votes avec nous, on est tous les trois ensemble jusqu'au dernier conseil, on vote pas l'un contre l'autre et tout ça, ok. Mais pour mes côtés affect, elle veut pas voter Ambre ou François, donc clairement va se rabattre sur Bastien. Et elle y va cash auprès de François et dit bon ben on vote Bastien au prochain conseil parce que moi je trouve que c'est le plus fort sur les épreuves et peut être dangereux pour le carré final. Mais François lui il escape un peu, il dit qu'il sait pas trop, voilà. Et face caméra il dit voilà, j'attends de voir comment ça va se dérouler la journée, qui c'est qui va gagner l'immunité, comment ça va se goupiller tout ça. En fait j'ai pas envie de m'avancer alors que je sais pas trop. Et surtout que lui dans sa ligne de conduite il veut pas sortir les meilleurs. Et ça je trouve ça cool de sa part, même si pour moi les épreuves ça fait pas tout Koh-Lanta, il y a aussi le social et la stratégie et c'est deux facettes de l'aventure que je chéris. Donc clairement moi les épreuves je me bats les couilles. Donc c'est vrai que qu'il dit ça c'est cool, mais en même temps pour moi il n'y a pas que ça. Donc ils finissent tranquillement leur petit déjeuner, ils partent ensuite pour l'épreuve avec une Géraldine qui dit qu'elle ne veut pas être 6ème, donc on sent qu'elle va être déterminée. On retourne sur le camp où pendant ce temps Bastien se relaxe pour l'épreuve, voilà, il se prépare tranquillement. Ambre de son côté elle est pas du tout au top. Effectivement dans la nuit il y a un insecte, on sait pas trop, peut-être une araignée parce qu'il y a des plans sur les araignées, qui l'a piqué sur la bouche. Donc sympa, ça veut dire qu'il y a une araignée de l'enfer effrayante qui a marché sur mon visage. Clairement, je quitte l'émission sur le champ si j'apprends ça. Non, je jouerai le jeu, mais c'est quand même assez effrayant. Et ça lui a piqué la bouche. Et donc elle a la lèvre en mode Pamela Anderson ou les nanas dans l'émission The Real Housewives of Atlanta ou of Los Angeles. Enfin, elle est en mode chirurgie plastique américaine. Clairement, Ambre, la chirurgie ne te va pas. Surtout, ne te fait pas gonfler les lèvres, c'est un enfer. Olga essaie de la consoler comme elle peut, surtout qu'à côté Jean-Charles est mort de rire, ça m'a fait beaucoup rire aussi. J'étais en mode putain mais trop marrant. Moi j'avoue je la vois en vrai mais je fais que rigoler. J'étais en mode mais non mais stop. Bon elle rigole aussi, hein, elle est pas en mode dépression. Voilà, faut en rigoler, surtout qu'elle dit qu'il y a beaucoup d'insectes dans tous les sens qui peuvent la piquer, les fourmis, les scolopendres, les araignées. Elle dit même qu'il y a des serpents qui sont dans le toit de la cabane et tout. Moi je fais une dépression quand elle dit ça, mais bon ok, voilà, elle comprend, elle sait que c'était les risques. En plus dans la nuit ça s'est un peu dégonflé donc elle est pas si inquiète que ça, mais bon voilà, petit moment rigolo. J'avoue que pour une fois, un moment un petit peu what the fuck, c'était plutôt sympa, ça faisait plaisir, en tout cas c'était assez rigolo. Mais malgré sa lèvre, Ambre motive les troupes en disant allez on va tout donner. Mais Jean-Charles lui de son côté lui propose avec ironie de voter pour celui qui a le plus une sale gueule. Donc ok, je savais pas que Jean-Charles était un grand comique, il enchaîne les blagues d'épisode en épisode et elle dit bah clairement ça sera pas moi. Donc c'est vrai que par rapport à sa lèvre, bon on peut pas dire que Ambre pourrait gagner. Pourtant je pense que c'est une des plus jolies filles de la saison. Ensuite on a la convocation à l'épreuve d'immunité, donc Bastien à nouveau vient récupérer la bouteille posée par la prod et en lisant le petit texte sur le parchemin, ils disent que c'est sûrement une épreuve de logique. Donc pour Jean-Charles, il dit que c'est l'épreuve la plus importante parce que bon, il est en danger comme d'habitude et qu'en plus il y a le totem. Il y a le totem maudit qui apparaît sur le message et il veut pas sortir. Il se dit mais si je veux taper le totem maudit encore, ça va être le bordel. Bon, à ce moment-là, je me disais, du coup, il y a des chances que ce soit lui qui arrive dernier à l'épreuve. Et on va pas se mentir, à chaque fois qu'ils font des plans comme ça, souvent c'est le candidat en question. Bastien de son côté est un peu stressé pour l'épreuve, il a pas l'habitude d'être stressé mais cette fois-ci, il est vraiment stressé, beaucoup plus que d'habitude. Olga, elle aussi, est inquiète parce qu'elle sait qu'elle a pas beaucoup d'affinité avec les candidats et qu'ils vont voter contre elle un peu par défaut, en mode, bah, t'es celle avec qui je m'entends le moins. Donc, voilà, elle est au taquet et surtout qu'elle a peur aussi du totem maudit. Ambre, elle rêve de l'orientation. Voilà, elle dit qu'elle a toujours rêvé depuis qu'elle est toute petite et donc elle aura aucune pitié. Les candidats arrivent ensuite à l'épreuve d'immunité au ralenti comme d'habitude, chose que je déteste, mais c'est pas grave. J'accepte, comme d'habitude. Géraldine et François les rejoignent, et c'est vrai qu'ils témoignent pas trop de leur confort, donc ils ont dû le faire, mais ils ont tout coupé au montage. Tant mieux, parce qu'on en a marre de voir des candidats qui disent « Ah, c'est super, j'ai trop kiffé !» De voir des candidats qui ont dormi sous la flotte et se sont fait piquer par des araignées. Clairement, c'est tellement horrible que c'est bien qu'ils aient coupé ça. Au moment de leur arrivée, il y a Jean-Charles qui dit que Géraldine est resplendissante et qu'elle vole carrément. Même Olga, elle est en mode « Mais t'as raison, on dirait qu'elle vole. » Clairement, ils font beaucoup plus plaisir que les 4 autres. Mais Denis calme tout le monde rapidement en disant « C'est l'épreuve maintenant, ok ?» y a pas de elle est jolie machin, je m'en bats les couilles, c'est l'épreuve. Ok Denis. Et donc sur le coup on dit mais c'est l'épreuve qu'on n'a jamais eu, non? Déjà dans le teaser je m'étais posé la question, mais finalement on va voir que pas du tout. En fait c'est une épreuve qu'on connaît déjà un peu revisitée. Il annonce d'abord la malédiction et c'est un vote en plus au prochain conseil. Waouh,
quelle malédiction incroyable. Alors certes, c'est un peu colère parce que c'est vrai qu'ils sont plus que 6, donc une voix ça peut te faire sortir du jeu, mais je m'attendais à un petit peu plus original, hein, la production pour le totem maudit avant le carré final, un vote en plus, est-ce que c'est pas un peu banal? Bon. C'est pas très grave, mais bon, à la place des candidats, on peut se dire un vote en plus, c'est tendu pour ma gueule en fait, parce que tout peut basculer à ce moment-là. Olga témoigne et elle dit qu'elle est inquiète parce qu'elle se sent déjà en danger et qu'il va falloir être fort pour l'épreuve. Jean-Charles de son côté garde les votes qu'il a eu au dernier conseil contre lui, mais là il vise vraiment l'épreuve, voilà, il est un peu inquiet donc il vise vraiment l'épreuve, il veut absolument pas arriver dernier. Et Géraldine, elle aussi se sent en danger et elle ne veut pas sortir, et donc elle va tout mettre en œuvre pour gagner. Et rapidement on apprend que c'est une épreuve d'adresse et en gros c'est les dominos en équilibre revisités. L'espèce d'épreuve où il y a une plateforme où il faut mettre 5 ou 6 dominos alignés, tenus par une corde, et qu'il faut reculer et passer 3 bambous repères derrière. On se souvient de cette épreuve, par exemple, dans les armes secrètes. C'était en équipe, il y avait l'équipe de Vincent et l'équipe rouge avec, par exemple, Laure ou Arnaud. C'était l'équipe des jeunes, d'ailleurs, qui avait gagné cette épreuve avec Vincent, Flavio, Thomas et compagnie. À cause de ça, on avait eu, d'ailleurs, Lucie isolée avec sa boîte de bananes et son bracelet qui a foutu la merde dans la saison. Anyway, je change de sujet, là ça ne va pas du tout. Et ça nous rappelle aussi l'épreuve sur l'île des bannis avec Kumba, Clémence et Alexandra. C'est Alexandra, ma petite protégée, qui avait remporté l'épreuve avec un cri de malade à la fin. J'étais d'ailleurs très fier d'elle. En tout cas, ça nous rappelle cette épreuve, mais c'est un peu revisité. Effectivement, ce n'est pas une plateforme, mais c'est un rail en équilibre qui bascule clairement avec des palets ronds qu'on doit mettre à la verticale et non à l'horizontale. Et il faut faire tenir ces 3 palets qui bougent sans limite sur ce rail en passant les 3 repères bambou. Bon, en gros, c'est une épreuve qu'on connaît, un peu revisitée. J'étais un peu déçu. Je me dis, enfin une nouveauté. Non, bon, c'est pas exactement la même épreuve, mais bon, j'étais un peu déçu que voilà, ce soit pas non plus incroyable. Et ensuite, l'épreuve commence et ça va être une épreuve très très longue en effet. Je pensais pas que ça allait être aussi long et en fait, si, plus de 2 heures. Les nerfs des candidats vont vraiment être mis à rude épreuve. Vraiment, ça va être compliqué. Et donc, les candidats se lancent tranquillement parce qu'il faut vraiment être concentré, il faut s'adapter à la bascule, au rail, il faut s'adapter à tout l'équipement qu'ils ont devant eux, surtout à la balance qui fait que bouger dans tous les sens. François et Bastien sont plutôt efficaces au début, mais Bastien fait tomber, François est en avance avec 2 palets, mais lui aussi fait tomber. C'est vrai qu'on sent quand même que ces 2 garçons s'en sortent plutôt bien, mais Géraldine de son côté se démerde plutôt bien également. Au fil du temps, c'est François et Géraldine qui se détachent de tous les autres, même si François fait pas mal tomber ses palets, il se ressaisit parce qu'en fait ce que j'ai compris au fil de l'épreuve, c'est qu'une fois qu'on a passé un nombre, c'est-à-dire que je mets un palais, ensuite j'en mets 2, même si tout tombe, les 2 restent. En fait, c'est pas tu vas tout le temps en mettre 3 un par un. Dès qu'il y en a 2 qui sont validés par Denis, en fait, il reste plus qu'à mettre le 3e. Donc, je veux dire, finalement, c'est pas si dur. En fait, si, parce que du coup, l'épreuve va durer 1 milliard d'années. Et heureusement, je suis sûr qu'en fait, ça va commencer en mode vous les posez un à un. Et s'ils tombent, vous devez les remettre un à un tranquillement à chaque fois. En fait, ils ont dit dès qu'il y en a 2 maintenant, les 2 ils sont validés parce que sinon, ça prend trop de temps. Je pense que ça a été un truc comme ça. J'étais pas sur le tournage, mais ça m'étonnerait pas. Mais en gros, François et Géraldine se détachent de tous les autres, comme on sent que ça peut être un des 2 qui va gagner. Même si pas mal de candidats ont déjà 2 palets, c'est-à-dire tout le monde sauf Olga qui a qu'un seul palais. Donc j'étais très inquiet pour Olga parce que certes elle pouvait ne pas gagner, ok, mais je me suis dit mais elle va peut-être perdre, arriver dernière, elle va avoir votre contre elle va sortir en fait. Donc j'étais team Olga à mort. Allez ma grande, vas-y rattrape tout le monde. Et là on a un petit espoir avec Géraldine qui chope son dernier palais. On se dit putain ça y est, Géraldine va gagner une épreuve enfin, et en plus une épreuve hyper importante. Mais Olga aussi, Ambre aussi, en fait tout le monde est un peu au même niveau. Donc c'est vrai que la tension était un peu palpable à ce moment-là, mais finalement tout le monde fait tomber ses palais. Donc là on commence un petit peu à s'ennuyer à ce moment-là. C'est à ce moment-là que je me suis dit bon, ça va être très long quand même, donc 45 minutes d'épreuve. On sent vraiment en fait que n'importe qui peut gagner, même si Géraldine et François se détachaient au début. C'est un peu un enfer, ça devait être un enfer à faire parce que vu comment on voit les candidats s'énerver, ça devait être très dur. Mais même nous à regarder, ça commence vraiment à être un peu long. C'est très frustrant pour les candidats et pour nous aussi. On en a certains même qui voudraient limite lâcher l'affaire. On a un Bastien qui est vraiment la rage, qui commence vraiment à s'agacer. François fait que crier, fait que râler. Mais je les comprends, moi je pense que j'aurais tout arraché, même la tête de Denis, j'aurais tout cassé. François d'un coup prend son 3e palais, on peut y croire. Il est pas loin de la victoire, mais tout tombe, donc il repèse d'un câble. Mais c'est quand même celui qui allait le plus loin dans l'épreuve pour le moment, donc on s'imagine peut-être une victoire de François. Et Géraldine, de son côté, il y a 2 doigts également. Elle pose son 3e palais. Elle doit faire 10 mètres en marche arrière pour remporter la victoire. Elle y va doucement, mais finalement, elle fait tout tomber, alors que les autres n'avançaient pas trop, donc c'est un peu dommage pour elle. Et finalement, les candidats commencent un petit peu à vriller. Ça commence à être très tendu pour tout le monde. Tout le monde s'énerve, même Jean-Charles, Bastien, enfin vraiment tout le monde pète
pète un câble. Mais Bastien m'a beaucoup étonné, hein. Il est vraiment très très colère, je l'avais jamais vu comme ça. Je pense que personne d'ailleurs l'avait jamais vu comme ça devant sa télé, hein. Clairement, il était en mode on fire. Ensuite, on a un nouveau sprint entre Géraldine et François. On se dit que ça peut jouer entre les deux, ça y est, c'est quand même les meilleurs candidats sur l'épreuve pour le moment. Mais François refait tout tomber, ainsi que Géraldine. On se dit que l'épreuve va être vraiment longue, on commence un petit peu à craquer. 1h30 d'épreuve, là je me dis mais c'est un enfer les candidats, comment ils ont fait pour tenir? Mais moi j'aurais lâché l'affaire. Et Géraldine d'un coup n'est pas loin, vraiment, mais elle refait tout tomber. Et là Géraldine commence aussi à s'agacer, ce qui est très surprenant de la part de Géraldine, qui est plutôt calme depuis le début. Mais en fait tout le monde est un peu à bout dans cette épreuve. C'est clairement les nerfs qui sont en train de lâcher, clairement tout le monde est en train de péter un câble. C'est une épreuve limite infaisable. Je me suis dit mais peut-être que la pro s'est dit oh là là mais on refera plus jamais parce que clairement c'est trop tendu. Et là d'un coup Bastien sorti nulle part pose enfin son troisième palais, tout comme François et Géraldine. Bastien est ultra focus, on sent qu'il peut peut-être gagner et effectivement il se rapproche du troisième bambou et petit à petit et voilà c'est beau, il remporte l'épreuve. Bastien va donc à l'orientation. J'étais un peu surpris que ce soit lui qui remporte l'épreuve. J'aurais imaginé François ou Olga et non finalement Sébastien. J'étais un peu déçu pour Olga, je vous cache pas, mais bon c'est cool pour lui, c'est quand même un bon aventurier, c'est juste qu'il est zéro en stratégie, mais c'est quand même un bon aventurier, c'est juste que j'arrive pas à m'attacher à son personnage, mais voilà. Bravo à lui, il est à l'orientation, je suis sûr que Twitter était en feu, ils étaient trop contents de voir que Bastien a réussi. Tant mieux, moi je trouve que c'est un candidat un peu trop lisse, un peu comme Sébastien de Koh Lanta Cambodge, même si je préfère un petit peu Sébastien perso, je le trouve plus attachant. Mais c'est des candidats très lisses, très bons, mais très lisses. Donc tant mieux pour lui, mais moi j'étais très déçu pour moi Olga, clairement, je vais pas vous le cacher. Et là maintenant, Denis annonce qu'il faut pas être le dernier à l'épreuve. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était tellement long que j'avais complètement zappé qu'il y avait cette info. En fait, je pensais que l'épreuve était terminée. Non, il faut pas être dernier. Donc je me dis, ça va être vraiment une épreuve sans fin. Et là, du coup, Denis fait l'épreuve évolue. En gros, vous êtes trop nuls, hein. Vous êtes trop nuls pour finir l'épreuve. On va être plus sympa. Au lieu d'aller au troisième bambou hyper loin, vous irez au deuxième bambou comme repère. Une fois que vous avez posé vos 3 palets. Ok. En gros, on n'a pas le temps. Il faut vite finir cette épreuve. On n'en peut plus. Et là, Géraldine et François, tous les deux, on en a 3. Ils vont se disputer la deuxième place. Et François craque. Clairement, il se dit bon, allez lentement, ça marche pas. Je vais courir. Et c'est vrai qu'on le voit tracer limite en courant en arrière comme ça, tac tac tac, like never. Alors que Géraldine, elle, de son côté, elle y va tout doucement. François la double et en 3 secondes, il réussit l'épreuve. Il passe le deuxième bambou et remporte la deuxième place. Et Géraldine, juste derrière, réussit aussi et arrive en 3e position. On sent François malgré tout hyper vénère, malgré sa deuxième place. Il aurait voulu gagner, remporter l'épreuve pour être sûr au conseil et arriver à l'orientation. Donc on le sent très très vénère. Et il reste plus que 3 candidats, Jean-Charles, Olga et Ambre. Et on est déjà à 2 heures d'épreuve. Mais je me dis mais quel enfer, mais ça va jamais s'arrêter. Et là, Denis dit les règles évolue encore parce que vraiment vous êtes trop mauvais, il faut vite finir cette épreuve, on n'en peut plus, mais l'équipe technique est en train de craquer. Et là il dit bon c'est pas grave, au lieu de 3 palets, 2 ça suffit et vous allez au deuxième bambou. Et comme tout le monde a déjà 2 palets, là on se dit ça va être clairement une course en fait. Tout le monde a déjà ses 2 palets, c'est le premier qui arrive à passer les 2 bambous en repère. Il faut noter quand même qu'il faut brandir son 3e palais une fois le bambou passé. C'est pas parce qu'on passe le deuxième bambou que c'est fini, non, il faut brandir d'une des 2 mains le dernier palais. Je vous dis ça parce qu'il y a des candidats qui vont faire que la merde juste derrière. Donc on se dit que ça va être le sprint. Ambre y croit mais elle fait tout tomber malheureusement. Olga finit donc en tête et réussit à avoir la 4e position. Elle est toute contente, elle n'est pas passée loin du totem maudit et au moment de sortir de l'épreuve elle est toute contente, voilà, elle sautille dans tous les sens et d'un coup elle tombe, elle se ramasse sa gueule et s'est tordue la cheville. C'est quoi, c'est une blague? En plus Denis il était en mode malaise. Ça va gueule, qu'est-ce qui se passe? Et d'un coup en 3 secondes, j'ai mal, les médecins l'embarquent, il y a toute une équipe qui l'embarque, j'étais en mode quoi? Mais what the fuck, j'étais complètement choqué, j'étais en mode mais c'est une blague. Mais elle va nous faire quoi là? Elle va nous faire une François des 4 terres qui s'était blessé en sautant de jeu parce que son équipe avait gagné et qui a été éliminé de l'aventure pour ça? Non, le gars, tu peux pas partir juste avant l'orientation juste que t'as sauté de joie. Non mais elle va nous faire une François des 4 terres, je vous dis, j'étais très inquiet. Mais peu importe, on s'en fout d'Olga, l'épreuve continue, donc duel final entre Jean-Charles et Ambre. Et là d'un coup Jean-Charles il passe le deuxième bambou, mais dans l'excitation, il lâche ta corde, il se jette sur le palais, il le lève, mais sauf qu'en fait, en lâchant ta corde, Jean-Charles t'a fait tomber tous tes palais. Et donc Denis, mais non, vous avez lâché. Donc c'est pas bon pour Jean-Charles, il doit tout refaire. J'étais un peu triste pour lui parce que c'est un peu con. Dans l'excitation, il n'a pas réfléchi. C'est un peu bête, hein, clairement. Mais bon, je me dis, j'aurais pu la faire, hein, cette connerie. Donc je trouve ça dommage. C'est un peu n'importe quoi, mais c'est dommage. Du coup, ça laisse de l'avance pour Ambre qui est pas loin en plus. Jean-Charles tente tout, mais il refait tomber ses palais. Ambre avance doucement, mais sûrement. Et puis d'un coup, elle arrive au deuxième bambou. Elle brandit son palais et c'est bon. Elle a la 5e place. Et c'est donc Jean-Charles qui arrive dernier de cette épreuve. C'est un peu une tradition pour lui d'arriver dernier
toutes les épreuves. J'étais clairement triste pour lui parce que je trouve que depuis 2-3 épisodes, il se réveille, il est plutôt intéressant. Donc c'est dommage. Et Denis, rapidement, quand l'épreuve est finie, il donne d'abord des news d'Olga en disant ils sont en train de faire des analyses, de voir comment va sa cheville. On vous tient au courant si elle revient ou non. Pardon. Non, mais vraiment, Olga va pas revenir, je vais tout casser. Mais peu importe, Bastien a gagné l'épreuve. Il dit que c'était une épreuve hyper difficile, qu'il a détesté. C'était la plus difficile de Koh Lanta, mais du coup, c'est sa plus belle victoire. Il dit qu'il avait envie de tout casser, mais qu'il est vraiment content. C'est sa 3e victoire. Il est vraiment content. Première en immunité. La plus belle place en plus, parce que du coup, ça le qualifie pour l'orientation, donc c'est top pour lui. Il est content, surtout qu'il a détesté l'épreuve, comme je vous disais, donc il est vraiment ravi. Elle, Géraldine, de son côté, elle est en colère. Voilà, elle voulait faire le petit combo confort-immunité. Finalement, pas du tout. Surtout qu'elle dit ça alors qu'elle n'a pas gagné le confort. Elle l'a fait le confort, mais elle n'a pas gagné. François félicite quand même Bastien, même s'il est colère, il félicite, il est humble, il est plutôt fair-play. Jean-Charles, lui, il est tout triste, voilà, il est un peu ému parce qu'il dit moi, j'étais pas forcément venu pour les épreuves. Bon, j'ai fait avec plaisir, pas de souci, mais moi, j'étais vraiment venu voir comment était mon mental, où étaient mes limites, et je me rends compte qu'en fait, ce que je pensais être ma force, c'est mon point faible. Donc, ça le rend tout triste. Il s'est rendu compte de ses limites et voilà, ça lui fait du mal. Et là, vraiment, Jean-Charles est très ému, il a les larmes aux yeux, toujours avec le sourire. Jean-Charles, même quand il pleure, il a le sourire, c'est vraiment agréable. Mais voilà, c'était un moment émouvant, même les autres candidats le soutiennent. C'était vraiment triste pour lui, ça m'a fait de la peine, honnêtement. C'est vrai qu'on se moque un peu de lui parce qu'il arrive tout le temps d'aller dans les épreuves, mais je pense que pour l'ego et pour l'estime de soi, c'est pas facile, et du coup, ça m'a fait un peu de peine pour Jean-Charles. Malheureusement, il marque son prénom sur le bulletin pour le prochain conseil. Je me suis dit, ça va être tendu pour Jean-Charles, je pense qu'il va sortir. Bastien récupère son totem et tout le monde se casse au camp, ça dégage. On retourne au camp avec un Bastien victorieux, François le félicite une nouvelle fois. Bastien est content, voilà, c'était un combat abominable selon lui, mais il est content d'avoir réussi. Il est en finale, donc ça c'est vraiment un soulagement pour lui. Et là donc on a un portrait de Bastien. Bon ok, je me dis c'est un peu tard pour le portrait quand même, parce qu'il reste plus que 2 épisodes, surtout que c'est la finale. Et on parle clairement d'abord de sa passion pour l'escalade, de son métier de cordiste, clairement c'est Sébastien 2.0, Sébastien de Cambodge. Il dit que c'est un métier dangereux, ce que je peux comprendre, jamais je le ferai, je serai en panique. Et déjà je suis pas très manuel, et en plus si je suis suspendu dans le vide pendant des heures, je pète un câble, mais pas le câble auquel je suis attaché, sinon je tombe et je meurs. Que c'est un homme de la nature, voilà, qu'il adore la montagne, tout ça, bon ça on savait un petit peu. Voilà, pas plus d'infos. Donc c'est un portrait sympa, mais sans plus. Voilà, j'ai même préféré celui de Nicolas la semaine dernière, qui avait plutôt un beau portrait, même si j'avais dit que c'était pas foufou, mais parce que je suis de mauvaise foi. Mais le portrait de Nicolas à côté était vachement plus intéressant, alors pourtant je le trouve beaucoup moins attachant que Bastien, même si je trouve Bastien pas très attachant non plus. En tout cas, portrait pas fifou quand même, il faut le dire. Ensuite, il repart de la chute d'Olga, il la plaint, il dit la pauvre, c'est con qu'elle revienne pas. Donc il y a des doutes sur le retour d'Olga, donc là j'avais envie un peu de tout casser. Je me dis, si Olga part comme ça, vraiment c'est la sortie la plus conne de la saison, je vais péter un câble. François en plus n'arrive pas à faire ses plans de stratégie, tout ça, sans savoir qui va revenir, parce que si Olga revient, clairement il votera Olga, mais si Nicolas la remplace, du coup toutes les stratégies changent en fait. On se dit que Jean-Charles ou Géraldine vont être visés, mais surtout Jean-Charles je pense. Mais en tout cas j'étais en mode c'est une blague, en fait va jamais revenir Olga, je vais tout casser vraiment, si elle revient pas je pète un câble. Ensuite c'est le moment du repas nocturne, voilà, ils se font à manger tranquillement, et là j'étais de plus en plus inquiet pour Olga, je me dis mais là carrément ils vont dormir sans elle, elle va jamais revenir, vraiment j'étais inquiet. Ce serait la sortie la plus conne, et surtout la plus conne alors qu'on est hyper loin dans le jeu. Par exemple Alexandra dans l'île des héros qui avait été évacuée sur l'orientation, c'est une blague, c'est une sortie de merde. Et là Olga juste avant l'orientation, c'est moins pire qu'Alexandra de l'île des héros, mais c'est quand même hardcore, donc j'avais un peu peur pour elle, surtout que Jean-Charles lui il est inquiet parce qu'il dit mais si Olga est plus là, je vais dans la merde en fait, j'ai plus de voix pour me soutenir. Mais bon, il se couche quand même avec cette inquiétude et il se dit voilà, Olga va revenir, il faut pas non plus péter un câble comme ça. Et donc c'est déjà le lever du 37e matin, on sent qu'il y a un petit peu de tension sur le camp, ça cogite, surtout avec la blessure d'Olga, est-ce qu'elle va revenir, est-ce qu'elle va pas revenir. Jean-Charles dit qu'il va se passer des choses, donc ça réfléchit pas mal. On a un petit moment poésie un peu what the fuck de Bastien, on avait déjà eu la semaine dernière avec sa flûte de pan, là c'est la poésie, ok pourquoi pas, Bastien se lâche, il est poète. Je me demande pourquoi il a fait ça, mais bon, ça l'occupe. Petit moment avec la lune, un petit poème pour Jean-Charles, et d'un coup vient le moment un peu chiant, que j'aime pas trop non plus, moment miroir et balance. Moi j'en ai rien à faire, donc je vais vous dire combien ils ont perdu de poids, voilà, je sais pas si ça vous a intéressé, mais en tout cas je vais le dire. Surtout que moi j'étais en mode, mais est-ce que Olga va revenir en fait, c'est ça qui m'intéresse, moi savoir qu'ils ont perdu 10 kilos
ça m'intéresse pas. Donc Jean-Charles aperçoit le matériel, il se met direct devant en premier. Il est complètement choqué. Il pensait pas avoir autant perdu, surtout qu'il dit mais j'ai l'impression d'être aspiré de l'intérieur en fait. Je suis pas du tout content. Moi qui aime bien être un peu gras, là je suis tout maigre, c'est pas possible. Par contre de tête, il préfère sa tête là. Et il a raison, je trouve mieux là qu'au début de l'aventure au niveau du visage. Même moi au niveau du corps, je le préfère mieux là qu'au début de l'aventure, mais lui il aime bien être un peu plus gras. Donc tant mieux. Écoutez, il y a pas beaucoup de gens qui aiment bien être gras, donc tant mieux pour lui, s'il le vit bien. De son côté, Bastien, lui, se regarde et il se trouve très très sec, il est vraiment choqué, il dit qu'il a plus rien. Et c'est vrai que quand on voit le avant-après, finalement, Bastien était assez bien gaulé, il avait de bonnes épaules, de beaux pecs, plutôt bien foutus. Et là, c'est l'étrange Noël de Mr. Jack, clairement. Donc il a des restes encore un peu, mais c'est vrai que là, il fait tout maigre. Surtout que François dit qu'il appelle le bretzel, et limite, il serait content de l'avoir sur les poteaux, comme ça, il tombera à cause du vent. Bon, c'est une stratégie comme une autre, François. Par contre, il dit qu'il aime bien sa coupe de cheveux, qu'il se cherchait capillairement, qu'il est content. T'es sûr, Bastien? Moi, je trouve cette coupe horrible, en fait. Donc non. Et ensuite, Ambre, qui est choquée par sa tête, elle a carrément des cheveux blancs, donc elle est un peu surprise, et surtout, elle a plein de boutons, donc elle est plutôt déçue. Surtout qu'elle disait, ouais, ma mère me disait, mets-toi au soleil pour enlever les boutons, tu vas avoir une super belle peau, tout ça. Mais pas du tout, en fait. Donc elle est un peu déçue, elle dit qu'elle a plus de poitrine, plus de fesses, et c'est vrai que dans l'avant-après, oui, elle était un peu plus dodue, après elle était pas non plus avec des formes incroyables, mais c'est vrai qu'elle était un peu plus en chair. Et là, elle a perdu, et ce qui la choque le plus, c'est même pas ça, c'est surtout les cicatrices, les griffures, les blessures et les boutons qu'elle a. Voilà, elle dit vraiment la peau a été marquée et c'est bon, plus violent que la perte de poids. Elle, Géraldine, elle s'était déjà vue, donc pas de grosse surprise. Elle dit qu'elle a le visage fatigué, que les cheveux blancs apparaissent. Bon, elle dit j'ai dû perdre 8-9 kilos. François lui aussi s'est déjà vu, donc pas de grosse surprise. Et c'est vrai que là, ils remettent un avant-après, vraiment, c'est le plus choquant pour moi. C'était une armoire à glace, et là, même s'il est encore très bien dessiné, il a encore des grosses épaules et compagnie, il était quand même bien affiné par rapport au début de l'aventure. Donc ensuite arrive le moment de la balance, on va savoir combien ils ont perdu de kilos, et le bilan, c'est Bastien 14 kilos. Il est un peu choqué, ce que je peux comprendre. Géraldine 10 kilos finalement, donc 1 ou 2 de plus qu'elle disait. Elle dit qu'elle a pas fait ce poids depuis ses 15 ans, donc c'est plutôt pas mal. Ambre, elle a perdu 7 kilos, ça va. Bon, c'est beaucoup, mais pour Koh Lanta, ça va. Jean-Charles, lui, 18 kilos. Donc, c'est assez choquant. Bon, après, il est un petit peu gras de base. Il était un peu grassouillé. Donc, c'est moins choquant que les autres, mais quand même. Et puis, il est plutôt content. Il disait, ouais, moi qui voulais descendre à 84 kilos, 85 kilos. Là, je me dis, j'ai 8 kilos de bouffe qui m'attendent en rentrant. Je suis très content. Donc, Jean-Charles, toujours aussi souriant et rigolo. Et François, lui, c'est vraiment choquant. Il a perdu 23 kilos. Donc là, j'étais vraiment choqué, mais vraiment. C'est assez impressionnant. Clairement, ça fait limite flipper. Je pense qu'il va reprendre de la masse rapidement en rentrant parce que là, c'est vraiment choquant. Et là, un moment tant espéré, Olga est de retour parmi nous. Elle revient. Il y avait intérêt parce que sinon, ça m'aurait énervé qu'elle sorte comme ça. Je préfère limite qu'elle sorte au conseil. Ce sera plus juste en fait. Mais bon, voilà, elle a quand même passé la nuit à l'infirmerie. Moi, je trouve ça pas très très juste, mais bon, elle était blessée, donc je vais rien dire. Donc, ça va, elle a bien dormi, je pense. Elle a mieux dormi que les autres candidats. Bon, les autres candidats sont plutôt contents de la retrouver. Ok, même si je pense qu'ils attendent qu'un truc, c'est de la faire sortir. François ne croyait pas trop à son retour, surtout quand il a vu comment elle s'était blessée. Il s'est dit, RIP la cheville d'Olga, on va pas se mentir. Mais rien de cassé et elle était apte à revenir. Donc tant mieux, elle est très heureuse de revenir. Tu m'étonnes. Et je me dis en même temps, la petite protégée de la prod, voilà, ils allaient pas non plus la faire sortir comme ça. Olga dit que c'est un petit peu une rescapée. Géraldine précise que c'est un phénix. Et surtout, Olga confesse qu'elle aurait pas aimé sortir sur une blessure aussi conne. Ce que je peux comprendre. Ensuite, petit moment de stratégie, c'est très très faible, ça va vite fait. Je trouve que c'était hyper court, hyper bâclé par rapport à certains épisodes où ça a duré vachement longtemps les stratégies et ce que j'adore. Et là, c'était très rapide. On a l'impression que personne s'est battu. On a Bastien qui est immunisé, une voix de plus pour Jean-Charles et François qui a un double vote, donc on aurait pu avoir des petites stratégies sympas et pas du tout. François annonce qu'il veut voter Olga. Les filles sont plutôt d'accord, même Géraldine, j'étais un peu surpris. Mais de son côté, elle dit voilà, elle est un peu bloquée, donc elle sait pas trop quoi faire. Géraldine, elle dit oui à François, mais elle sait pas trop. Jean-Charles dit qu'il s'est engagé auprès d'elle en plus, donc un peu compliqué de voter pour Olga pour ces deux candidats. Pour Jean-Charles, Olga est visée en first, donc lui ça le rassure, mais il sait que si Olga par exemple a un collier, c'est lui qui sort quoi. Donc il est un peu inquiet. Jean-Charles d'un coup va voir Bastien et avoue qu'il va voter François, voilà, parce qu'il veut surtout pas sortir Géraldine. Et Bastien, il décide de monter Jean-Charles contre Géraldine, parce qu'il veut clairement protéger Jean-Charles. Il dit mais Géraldine, ok, elle t'a fait une promesse, mais elle votera contre toi sans hésiter, elle en a rien à foutre de toi. Donc Bastien veut sauver Jean-Charles et il va sacrifier clairement Géraldine. Jean-Charles
prévient Géraldine comme quoi je vais voter contre toi. Hein. Mais pourquoi tu fais ça? J'étais un peu surpris. Toi qui étais un petit peu stratège les 2 derniers épisodes, là, rien à foutre. Tu lui dis, du coup, elle va essayer de se retourner contre toi. Donc là, avant le conseil, on se dit que ça va jouer entre Géraldine et Jean-Charles et personne parle trop d'Olga, par vite fait François au début. Je me dis, c'est un peu surprenant. Hein. Je me disais, Olga, c'est la future gagnante, donc non, elle va pas sortir. Mais qu'elle soit même pas un peu menacée, j'étais un peu surpris. Ensuite, c'est le conseil et voilà, Denis va poser pas mal de questions et on a Ambre qui ne s'attendait pas du tout à ce que Koh-Lanta soit aussi dur. Elle s'attendait à des moments de doute, de faim, de souffrance et tout, mais pas autant. Elle dit que c'est assez facile de juger dans son canapé, d'avoir des a priori sur les candidats et tout, mais en fait, il faut vraiment le vivre parce qu'elle dit par exemple, on vit l'humidité et tout ça, et sur son canapé, on le ressent pas. Et là, vraiment, en fait. Et je la comprends parce que c'est vrai que si moi je suis trempé avec les chaussettes mouillées et tout, je vais péter un câble. Déjà, j'aurais mis le rhume parce que je m'enrhume en 2 secondes, donc je serais très colère. Donc je la comprends. François, lui, il a eu beaucoup de moments où il a voulu baisser les bras. Il a dit que c'était très difficile, mais qu'il est content parce que il a dépassé ses limites. C'est voilà, il a vu où étaient ses limites et il les a dépassées. Olga dit qu'elle voulait arrêter juste une seule fois. Elle précise pas quand. Je trouve ça dommage. J'aurais bien aimé qu'elle le dise. Mais voilà, que pour elle, c'était interdit. Elle était là où il fallait être et que clairement, elle ne pouvait pas abandonner. C'était pas possible dans sa tête. Denis fait un petit bilan au niveau des couleurs. Il dit qu'il y a 2 anciens verts, 2 anciens bleus et 2 anciens violets, mais que malheureusement, cet équilibre va être perturbé par le vote puisqu'il y en a un qui va sortir. Et Géraldine précise qu'il y a eu beaucoup de tensions et qu'elle a peur de partir. Jean-Charles aussi, il dit qu'il est inquiet, surtout qu'il n'a pas gagné d'épreuve depuis le début, donc ça serait frustrant pour lui de sortir et qu'en plus, il veut faire l'orientation et potentiellement la gagner. Olga, elle a vécu au jour le jour l'aventure. Elle a rapidement été toute seule puisqu'elle a perdu tous ses copains, Alexandra, Colin, Anne-Sophie, même Yannick. Et donc, elle vit au jour le jour, voilà. C'est vrai que Olga, niveau stratégie, c'est un peu zéro, même si je l'aime beaucoup, mais elle a aucune vision du jeu. Donc, elle a même de la chance d'être allée aussi loin, même si la prod a un peu aidé la semaine dernière. Elle a quand même gagné plusieurs épreuves, donc tant mieux pour elle. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas eu une vision du jeu incroyable. François lui dit que c'est plein de rebondissements, Koh-Lanta, que même lui, ce soir, il peut sortir, qu'il a des doutes comme tout le monde, donc il est aussi inquiet que les autres candidats. Et donc, c'est le moment du vote. François vote donc 2 fois, on ne voit pas ce qu'il vote, parce que ça va être vraiment le vote bascule, en fait, François. Ambre vote Olga, voilà, parce que c'est la personne dont elle se sent le moins proche. Donc là, j'avoue, je commence à avoir peur parce que je me dis, mais si François vote Olga, ça fait déjà 3 Olga, elle va sauter, en fait. Alors que j'étais persuadé que c'était la gagnante depuis au moins 3-4 épisodes, en fait. Donc je me disais, mais non, mais genre, elle va le sortir, mais qu'est-ce qui va se passer? Bastien vote Géraldine pour protéger Jean-Charles. Ok, bon, ça, on le savait. Olga vote Ambre. Donc là, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais what the fuck? Pourquoi tu votes Ambre? Pourquoi tu votes pas Géraldine comme les 2 autres? Au moins que ça fasse 3-3, en fait. Elle dit, voilà, je suis pas proche de toi, voilà. Mais c'est pas stratégique du tout, en fait. Donc très déçu, surtout qu'elle dit qu'elle est pas proche, mais quand elle a filé tous les sacs à François, elle l'a pris limite dans ses bras en mode, je t'aime, sister. Et là, elle dit que c'est vraiment proche. Bon. Enfin, vote complètement inutile. Jean-Charles vote Géraldine pour se sauver. Géraldine vote Jean-Charles. D'accord, bon, je pensais qu'elle voterait Olga, donc ça me rassure un petit peu, un peu de suspense. Et on se rend compte rapidement que c'est le vote de François qui va faire la différence. Donc là, à ce moment-là, j'étais assez inquiet pour Olga, je me dis, mais c'est mort. Denis rajoute le butin en plus contre Jean-Charles par rapport à sa défaite à l'épreuve. Il demande s'il y a un collier. Il n'y a pas de collier, c'est bien dommage, mais bon, stop au collier cette saison. Et c'est le dépouillement. Alors là, je vous le cache pas, j'étais en stress total. Donc on a plusieurs votes, on a Ambre qui a sa voix unique, on sait pas pourquoi Olga a voté Ambre. Et ensuite, Jean-Charles 2 voix, Géraldine 2 voix et Olga 2 voix. Et là, je me dis, s'il y a 2 voix Olga, ça veut dire que c'est François et Ambre. Et le dernier vote, celui qui fait tout basculer, c'est Olga. Et c'est donc Olga qui est éliminée de l'aventure. J'étais dégoûté. Vraiment, j'étais à la fois choqué parce que j'étais persuadé que ça allait être la gagnante de la saison, mais en plus dégoûté parce que si Olga avait voté Géraldine, il y aurait eu 3 Géraldine, 3 Olga. Ils auraient dû revoter. Géraldine aurait changé son vote de Jean-Charles à Olga, mais François aurait eu plus qu'un vote. Donc ça aurait fait 3 Géraldine et 3 Olga à nouveau. Donc il y aurait boule noire, boule blanche, et Olga avait une chance sur 2 d'être sauvée et de faire l'orientation. Un peu à la Cyril dans la guerre des chefs qui avait fait un coup de bluff à Cindy et qui avait tout joué sur les boules. Donc je suis un peu déçu. Clairement pour moi, même si je l'adore et que clairement j'avais la rage quand j'ai vu qu'elle avait été éliminée, elle a clairement fait une Candice dans la légende, elle a voté n'importe quoi, et honnêtement, elle peut s'en vouloir qu'à elle-même. Donc j'étais vraiment très déçu d'Olga, donc qu'elle soit éliminée certes, mais de son vote, ça n'a aucun sens. Elle aurait pu se sauver comme elle peut, certes ça aurait fait égalité, mais elle aurait dû au moins s'unir à Jean-Charles et Bastien. Je suis vraiment déçu pour la Olga, mais en même temps, elle a joué un peu contre elle, elle a voté limite contre elle en fait, donc je suis très déçu. Bien sûr, elle est en larmes, elle est très silencieuse, c'est un peu malaisant, elle sent que les candidats sont très émus, elle comprend que c'est fini, et moi j'en reviens pas qu'elle sorte de façon aussi stupide. Je suis vraiment choqué, et je me dis, mais elle est bête, ou là vraiment, stratégiquement, Olga, c'est l'une des moins fortes
quoi. Géraldine et Jean-Charles sont plus stratégiques qu'elle. C'est vraiment dommage. Et Olga s'en va, positive quand même, la tête haute, mais en faisant un move ridicule, elle aurait pu se sauver ou au moins faire une tentative de faire égalité avec Géraldine et aller au bout. C'est dommage. Tant mieux pour Géraldine et Jean-Charles, mais je suis un peu déçu. Et vous savez quoi? Je vais me confier. Maintenant, je suis team François. C'est un peu surprenant parce que je l'ai jamais trop soutenu depuis le début de l'aventure. Je l'ai jamais clashé, peut-être au tout début. Mais depuis la réunification, je le défends pas mal. Honnêtement, je suis team François parce que en étant objectif et aussi en faisant parler un peu mon cœur parce que je le trouve un peu attachant, je vous le dis depuis plusieurs épisodes, je trouve que c'est le plus complet et c'est le plus méritant. Donc tous les rageux de Twitter qui détestent Ambre et François, bah non, c'est les meilleurs stratégiques. Et s'ils sont encore là, c'est pas pour rien. Donc ils vont se faire flinguer au conseil final s'ils arrivent dans le F2, mais tant pis. Et je trouve que François fera un très bon gagnant, Ambre aussi, mais je trouve que François ferait le plus beau gagnant de l'aventure. Ensuite Ambre, ensuite Bastien, ensuite Géraldine et en dernier Jean-Charles. Là, c'est mon objectivité qui parle, mais honnêtement François c'est le plus méritant et j'espère qu'il va remporter l'aventure, même si clairement un des 5 ça me va. Je déteste aucun candidat, depuis le F6 je déteste aucun candidat. Il y a que Nicolas qui m'a un peu saoulé en réunification, un petit peu Yannick aussi et légèrement Colin, mais Colin c'était à sa sortie, donc bon ça va. Ensuite il y a le teaser et donc c'est l'orientation. On découvre rapidement que Géraldine ne sera pas la première à trouver le poignard puisqu'on entend déjà donc en gros quelqu'un a trouvé le poignard avant elle. On voit Bastien qui pète un câble, on sent que c'est pas mal la pression et Denis annonce que le totem maudit est encore là, il y aura une ultime malédiction et c'est pas vraiment une malédiction, je trouve que c'est limite un avantage. Enfin c'est une malédiction pour les candidats qui ont trouvé les poignards en premier parce qu'en fait les 2 derniers à l'orientation c'est pas fini, il y aura une deuxième épreuve d'orientation, donc l'épisode va être un peu long je pense et ça va être pas poteau à 3 personnes mais poteau à 4 personnes, il y aura 4 personnes sur les poteaux, donc je me dis bon c'est novateur, c'est plutôt sympa, surtout que j'avais dit à Erosia, à quelqu'un avec qui je commente beaucoup dans mes vidéos, j'avais dit imagine en fait le totem maudit ça fait revenir Seta, la seule candidate de la réunification qui est pas dans le jury final, elle débarque pour les poteaux en mode coucou. Ça aurait été rigolo, ça aurait été complètement injuste, mais ça aurait été rigolo. Bon, en tout cas, voilà, c'était une petite private joke, mais en tout cas, c'est un petit peu novateur, plutôt sympa, mais en soi, c'est un peu maudit quand même parce que c'est un poteau maudit. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va se couper en deux? Est-ce qu'il a des dents? Est-ce qu'il a des lames sous les pieds? Je ne sais pas. On verra bien ce qui va se passer. Géraldine dit qu'elle veut déchirer le ciel avec le poignard. Ambre, elle dit que c'est une guerrière, elle veut se transformer en sanglier pour tout creuser et trouver le poignard. Jean-Charles, il veut gagner l'orientation, il est surmotivé. Et François, lui, il veut pas trembler, il veut moins être concentré et remporter l'épreuve. Donc on sent que ça va être un épisode tendu, un peu long parce que l'orientation, je trouve ça toujours un peu long. Ça dépend des montages, parce que par exemple, la légende, elle trouve ça plutôt pas mal, j'étais pas mal stressé. Donc on verra bien, hein, c'est qui tout double, l'orientation. Alors que les poteaux, on sait que c'est une épreuve mythique, mais c'est un peu chiant à regarder. Donc on verra bien, mais je suis assez impatient de voir ce qui va se passer dans ce quintet carré final. Ensuite, on a l'interview de l'éliminé, donc Olga, qui a voté n'importe quoi. Elle est triste, tu m'étonnes, donc elle sera pas sur le podium, donc ça la frustre un peu. Elle pense quand même que son Joseph va être fier d'elle, même s'il va lui dire « t'aurais pu aller plus loin », mais quand même, elle a pas réussi. Elle a dit que c'est pas elle qui a décidé, mais je trouve que si, Olga, t'aurais pu essayer de retourner le game en votant Géraldine et en allant au boule. Faut tenter jusqu'au bout. Et on voit les votes ensuite de François qui vote donc 2 fois Olga parce que c'est la personne avec qui il a moins d'affinité, même si il avoue que c'est une très bonne aventurière, que c'est une guerrière, mais que malheureusement, voilà, à l'affect, elle est dernière dans son classement. Alors, le bilan de l'épisode. Alors, moi, je trouve qu'il avait moins de lenteur que les 2 épisodes d'avant. En fait, les 2 épisodes d'avant, vu que ça a été coupé en 2, ça aurait fait un super épisode si ça n'avait pas été coupé. Mais là, vu que ça a été coupé en 2, ils ont mis plein de longueur pour remplir les épisodes. Là, c'était plus énergique. Voilà, c'était plus construit, c'était plus fluide, étant donné qu'on avait 2 épreuves et un conseil. Donc, c'était plutôt correct. J'ai trouvé les épreuves un peu bof. J'adore l'épreuve des sacs, mais là, refaire le même parcours sans limite, je trouve ça dommage. Je préfère quand c'est un point A jusqu'à un point B, qu'on perd des candidats au fil du parcours. Voilà, j'étais un peu déçu, mais c'était pas non plus un enfer, mais c'est dommage. En plus, il n'y a pas eu de drama. On pouvait dispatcher les sacs, donc pas genre je te file 15 kilos dans la gueule et tu te tais en mode Ala et Wendy en Thaïlande. Donc, épreuve sympa, mais un peu déçu. Voilà. L'épreuve des dominos un peu modifiés avec des palets qui roulent sur des rails en bascule. Bon, je me dis que c'était peut-être un petit peu trop difficile pour les candidats et du coup c'était un peu trop long à regarder. Même pour eux ça devait être long à faire, putain plus de 2 heures au soleil à faire ça, j'aurais pété un câble. Et à regarder du coup on s'est un petit peu ennuyé. Les conforts sont toujours un peu trop longs mais cette fois c'était modéré, c'était moins que l'épisode d'avant étant donné que c'était pas coupé en 2. Donc ça passait mais bon, s'ils pouvaient faire encore plus court ça serait top. Et je trouve qu'il n'y a pas eu assez de stratégie.
Surtout Olga qui a pas essayé de se défendre du tout. Enfin, voilà, on n'a pas eu assez de stratagème, c'est un peu dommage. Et bien sûr, je suis très déçu de la fin d'épisode. Voilà, c'est un peu dommage qu'Olga ait fait un peu n'importe quoi dans les votes et qu'elle n'ait pas essayé d'aller jusqu'au bout contre Géraldine. Je pense qu'elle n'était pas forcément contre toutes les stratégies qui se tramaient, mais bon, c'est dommage qu'elle n'ait pas tenté un truc. Surtout, dernier conseil avant le carré, c'est un peu con. Donc pour moi, elle s'est foutue une balle dans le pied, comme Candice dans la légende, quand elle avait voté Clément, alors qu'elle savait pertinemment qu'elle avait le collier. Elle aurait voté Sam sortait. Donc dommage. Et du coup, épisode sympa à suivre, mais quelques déceptions. Surtout la fin. Donc maintenant, je vous l'ai dit, je suis Team François. Oui, c'est un peu choc, mais je serais quand même content si l'un des 5 gagne, parce que j'aime les 5. Celui que j'aime le moins, c'est Bastien. Désolé, je le trouve pas du tout attachant, mais il mérite un peu quand même. J'aimerais que ce soit François, donc on verra bien, mais les autres, ça me va aussi. Et au niveau du bilan des candidats, on va commencer par les garçons, il n'y en a plus que 3. Et donc, on va commencer par François, qui est quand même un candidat qu'on a enfin vu dans cet épisode. Ça faisait 2-3 épisodes qu'on ne voyait plus trop, alors qu'avant, il prenait énormément de place. Voilà, il a remporté l'épreuve, chapeau à lui. Il n'était pas trop mauvais non plus sur l'épreuve d'immunité. Il a fallu avoir la victoire. Il était 3e de peu. Donc, c'est un peu dommage, mais c'est quand même un super candidat. Je trouve qu'il a vraiment toutes les facettes d'un aventurier. Il a la stratégie, il a le social, il a le sport et il a la survie. Pour moi, il est complètement complet, oui, exactement. Je trouve que c'est vraiment un très bon candidat. Je le trouve un peu attachant parce qu'il est souvent ému, il a souvent les larmes aux yeux, hein, pour un grand bonhomme comme ça qui pourrait se comporter en mode macho, je suis fier, mais pas du tout. Il fissure sa carapace et je le trouve très bien. Je sais pas pourquoi il est autant détesté. En tout cas, moi, je l'aime bien et du coup, maintenant, c'est mon nouveau poulain pour l'orientation et les poteaux. Je crois en toi, François, et je me dis que si t'es face à Ambre, tu peux potentiellement gagner. Donc, on verra bien. Je croise les doigts en tout cas. Ensuite, Bastien, qui est un candidat surkiffé sur les réseaux et par les spectateurs. Je l'aime bien, je peux pas dire que je l'aime pas, il n'y a aucun problème, mais je le trouve pas du tout attachant. Il est ultra performant sur les épreuves, il était pas mauvais sur les sacs, c'est juste qu'il avait 1 milliard de kilos sur le dos, et sur l'épreuve d'immunité, il l'a remporté malgré le début qui était catastrophique, donc chapeau à lui. Socialement, il est très bon, mais par contre, stratégiquement, il est pas foufou, même si là, il a essayé de sauver Jean-Charles, c'était pas non plus incroyable. Par contre, c'est vrai que son social le sauve de ouf, et s'est rapproché des verts en 3 secondes, et résultat, il est dans le carré. Je pense que même s'il avait pas gagné l'épreuve d'immunité, il aurait pu passer entre les mailles des filets et aller à l'orientation, malgré les menaces de Géraldine. En tout cas, voilà. C'est un bon candidat, c'est un Sébastien de Combode, un Hugo un peu low cost, voilà, je comprends que le public l'adore. Moi, je le trouve pas super attachant. Il mériterait de gagner, ce serait un très bon gagnant. Très bon, peut-être pas, on s'en plaint pas, mais ce serait un bon gagnant. En tout cas, ce serait pas un gagnant mauvais. Mais en tout cas, voilà, je trouve moins méritant que François. Ensuite, Jean-Charles, toujours dernier dans les épreuves, toujours en galère, voilà, bon. Les épreuves, c'est pas pour lui, il a pris un sacré coup au moral, hein, sur son ego, sur ses limites et tout ça. Il était plutôt touchant d'ailleurs après l'épreuve d'immunité. C'est un candidat qu'on aime, parce qu'il est attachant, il est souriant, on a envie d'être son pote. Si j'étais une nana, j'essaierais de trouver son adresse pour lui écrire, parce que c'est un homme à marier, il est tout gentil. Alors, je sais même pas s'il y a une boîte aux lettres dans sa caravane. Bon, enfin bref. Mais en tout cas, voilà, il peut être qu'attachant. Mais en tant qu'aventurier, il a beaucoup de points faibles, hein. Il est pas hyper fort en sport, en stratégie, il s'est un peu réveillé tard. Et puis merci la prod la semaine dernière, même si bon, moi ça m'a pas dérangé. Je sais que ça fait polémique, moi ça m'a pas dérangé, mais je peux comprendre. Et après, il est bon en survie, en social, mais ça fait pas tout. Donc je trouve qu'il est pas énormément méritant quand même. Mais c'est un candidat plutôt appréciable quand même. Donc s'il gagnait, ça me dérangerait pas. Mais je trouve que les 2 garçons avant mériteraient un peu plus. Et ensuite, le bilan des filles. Donc là aussi, il reste plus que 3. Et donc Géraldine, qui maintenant n'est plus du tout fantôme. Elle a enlevé son drap de Casper depuis pas mal d'épisodes, hein, quand même. Au début, réunification, on la voyait jamais. Bon, en équipe aussi, mais ils étaient tellement que bon, c'était pas choquant. Mais là, ça y est, on la voit vraiment depuis 4-5 épisodes. Elle essaie de faire des petites stratégies. En épreuve, elle est pas si mauvaise. Elle est toujours dans la moyenne, hein, Géraldine. Elle arrivait 2e quand même à l'immunité, c'est plutôt pas mal. Elle s'en est bien sortie stratégiquement. Enfin bon, c'est une candidate plutôt sympathique. En tout cas, je pensais pas que je l'aimerais autant à la fin de l'aventure. Si elle gagne, pourquoi pas. Elle a de fortes chances. Elle peut gagner vraiment contre tout le monde sauf Bastien. Bastien est le seul qui peut la battre. Peut-être Jean-Charles, non, je pense pas. Je pense que c'est vraiment celle qui peut gagner le plus juste derrière Bastien. Donc écoutez, pourquoi pas, ça peut être la gagnante surprise, mais avec le montage fantôme qu'elle a eu, j'ai peur qu'elle perde l'orientation sur les poteaux. On verra bien. En tout cas, c'est une bonne candidate, elle est plutôt sympathique et j'ai rien à lui reprocher et je la trouve plutôt attachante. Ensuite, Ambre, qui est énormément détestée comme François, même je crois plus que François, et je trouve ça dommage parce que même si elle a un fort caractère de femme guerrière, ben voilà, elle a été stratégique, elle a bien joué son jeu, elle est pas trop nulle dans les épreuves, elle est pas non plus incroyable, là dans cet épisode elle était pas folle. Bon, sur les sacs elle était plutôt bonne, mais sur l'épreuve en équilibre, voilà, c'était vraiment pas fou. Mais quand même, elle a toutes les facettes quand même de l'aventurière, elle est bonne en épreuve, elle est stratégique, elle a un bon social puisque tout le monde l'apprécie, et en survie, elle est plutôt volontaire. Je dis pas que c'est la meilleure, mais en tout cas, voilà,
elle est là, elle bouge tes fesses, enfin, on peut pas lui enlever. Donc, je sais pas pourquoi elle est autant détestée. Moi, je l'adorais au début, puis après un peu moins, puis maintenant ça va. J'avoue que c'était un peu les montagnes russes avec elle. Mais je comprends pas cette haine qu'elle a par rapport aux gens sur les réseaux ou les spectateurs. Donc, écoutez, je la soutiens. Si elle gagne, ce serait une bonne gagnante, mais c'est clairement pas mon choix de cœur. Et ensuite, ma Olga, voilà, que je pensais future gagnante, je m'étais enflammé, je m'étais emballé, j'y croyais pas trop au début, puis ça y est, j'étais été persuadé. Et finalement, non, elle s'est fait éliminer comme une bleue. Pour moi, elle a mal joué stratégiquement, elle a fait n'importe quoi. Elle peut s'en vouloir qu'à elle-même. Malgré tout, c'est une candidate que j'ai adorée tout au long de la saison. Je l'ai trouvée super attachante. Elle a gagné quelques épreuves. Par contre, zéro vision du jeu. Elle s'est complètement perdue et c'est pour ça qu'elle est sortie ce soir. C'est vraiment dommage. Mon petit coup de cœur. Espérons qu'elle revienne parce que je sens que malgré les accusations de racisme en milieu de saison, je pense qu'elle a quand même rempli le cœur des spectateurs et que c'est l'une des favoris avec Bastien. Donc elle peut potentiellement revenir dans All-Star. On verra bien. Je l'espère. Écoutez, parce que je l'aime bien. Mais bon. C'est dommage, pour moi elle a mal joué et elle peut s'en vouloir qu'à elle-même. Et donc voilà, j'ai terminé ma review, j'espère que ce n'était pas trop long, en tout cas merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère avoir posté la review pas trop tard parce qu'effectivement ce mercredi j'ai énormément de taf, donc ça va être un peu compliqué de le poster mercredi en fin d'après-midi et en début de soirée. Peut-être que je le posterai mercredi soir très tard ou jeudi dans la journée, je ne sais pas. Quand vous écouterez ce passage, vous saurez quand c'est que je l'ai posé, mais je ne sais pas trop. Et je vous préviens aussi que la semaine prochaine je pars à l'étranger, donc je ne sais pas trop comment je vais regarder Koh-Lanta. J'avais déjà réussi il y a 2 ans, j'avais regardé le premier épisode des 4 Terres en Sicile et j'avais réussi à bien le regarder tranquillement. Donc là, je vais tenter. Donc la review de l'orientation ne tombera peut-être pas aussi rapidement que d'habitude, cette fois-ci encore, je suis désolé. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'épisodes, donc voilà, je fais comme je peux, en espérant que vous serez patient. Désolé encore pour ça, mais oui, je suis un peu occupé la semaine prochaine, je vais tout donner en tout cas pour la poster assez rapidement. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem Coco, on n'hésite pas à s'abonner à la chaîne, on déclenche la note de notification pour être prévenu dès que je poste une vidéo. Vous pouvez en parler à vos proches, ça fait plaisir qu'on se retrouve tous ensemble sur ma chaîne. Mettez un pouce bleu si vous aimez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Clem Coco est toujours sur Instagram, j'essaie de poster fréquemment, donc on suit Clem Coco sur les réseaux sociaux. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.